Salut les troisièmes, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer sur notre thème énergie. Je vous rappelle que dans le chapitre 1, on a vu ce que c'était que l'énergie d'un objet en mouvement, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Là, on va continuer sur une autre forme d'énergie, l'énergie électrique. On va parler de courant électrique, de circuits électriques et des grandeurs qui les caractérisent. On va se servir de cette séance pour faire un rappel, hein. On va revoir tout ce que vous avez déjà vu, comme ça on repart sur des bonnes bases de vocabulaire et de façon de faire pour ceux qui ont vu et pour ceux qui n'ont pas vu. Euh, Déjà, tout ce que peut traverser un courant électrique, on va appeler ça des dipôles. On va différencier deux sortes de dipôles. Déjà, les dipôles générateurs, hein, ceux qui vont fournir de l'énergie à un circuit électrique. Ici, j'ai un boîtier de piles, mais on peut parler de votre prise de courant ou simplement l'électricité que DEF vous fournit. Et puis, on a tous les autres, c'est les dipôles récepteurs. Par exemple, ma lampe, hein, qui va convertir, elle va recevoir l'énergie et la convertir, donc convertir en énergie lumineuse. On a les petits moteurs comme ça qui va convertir l'énergie électrique en énergie de mouvement, mais aussi on peut avoir par exemple votre radiateur qui va convertir l'énergie électrique en énergie thermique. Donc tous ces petits dipôles, là, dipôles récepteurs et dipôles récepteurs et dipôles générateurs, on va les relier ensemble pour faire un circuit. Pour ça, on va utiliser bien sûr des fils électriques qui sont en métal à l'intérieur, entourés du gaine plastique pour protéger l'extérieur du courant électrique qui circule à l'intérieur. La première règle à savoir sur un circuit électrique, c'est que pour que le courant circule, il faut absolument que le montage forme une maille. Je m'explique. Donc ici, j'ai mes petits boîtiers devant moi. Je vais prendre une ampoule, un interrupteur et un dipôle générateur, mon boîtier de piles. Il faut que ça forme une boucle. Donc ça veut dire que si je branche tout simplement par un seul fil mon boîtier générateur et mon ampoule, elle ne s'allume pas. Forcément, puisque je n'ai pas une boucle de formée, j'ai juste relié les deux dipôles ensemble. Et cette fois-ci, je vais donc former une boucle et là, mon ampoule s'illumine. J'ai bien une maille, une boucle qui est formée. D'ailleurs, on appelle ça circuit électrique, hein. Si c'est un circuit, c'est comme les circuits automobiles, le point d'arrivée, c'est toujours le point de départ, on revient au même endroit, donc il faut vraiment qu'il y ait une maille. Je peux rajouter un interrupteur, ici, je vais nous rajouter un petit interrupteur dans la maille. Hop. Donc j'ai toujours bien ma boucle, mon interrupteur ici est ouvert, donc mon ampoule ne s'illumine pas. Mon circuit est ouvert. Si je ferme mon circuit, si je ferme mon interrupteur, mon ampoule s'illumine. Ma boucle est bien fermée et le courant circule. Et si ma boucle est ouverte, le courant ne circulera pas. Ça, c'est la première règle à connaître sur les circuits électriques. Il faut que le circuit forme une maille. Deuxième chose, on a établi un sens du courant conventionnel. Il faut le connaître, même si dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Le courant circule du plus vers le moins. Vous les plus et les moins, vous les connaissez. Quand vous mettez des piles dans des appareils, il y a toujours un plus et un moins. Et c'est pas pour rien. Donc déjà, c'est bon. Ensuite, forcément, quand on est dans une certaine situation, dans un montage où on peut vous proposer un exercice où il y a des schémas. Et oui, comme d'habitude, en sciences, on va modéliser, on va faire des schémas pour simplifier et analyser les phénomènes que l'on connaît. Alors, ces symboles normalisés, ils sont internationaux, ce sont toujours les mêmes, il n'y en a pas énormément à connaître, mais il faut savoir s'en servir pour pouvoir les schématiser. Ici, vous avez tout ce qui est dipôle générateur, hein. Ça va être plus particulièrement la pile, et puis toutes les sortes de générateurs, on peut les symboliser par un G entouré. Et puis tous les dipôles récepteurs, là je vous ai mis la lampe, c'est un rond avec une croix à l'intérieur, le petit moteur un M avec un rond. Ici c'est la diode, une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Et ici la diode électroluminescente, celle-ci c'est une diode, pareil, sauf qu'elle va émettre de la lumière, un petit peu comme les veilleuses de votre télévision. Et puis tout le reste, hein, tous les éléments des circuits électriques, et ben, les fils de connexion, ça va être simplement des traits droits, et puis l'interrupteur qui soit fermé ou qui soit ouvert.
Alors, on va faire les schémas ensemble, hein, tout simplement. Si je refais un petit circuit, cette fois-ci, je vais inclure 2 ampoules dans mon circuit et mon interrupteur. Donc là, j'ai de nouveau une maille. À l'intérieur de ma maille, j'ai mon dipôle générateur qui me fournit de l'énergie. Et j'ai 2 ampoules et un interrupteur. Si je ferme, évidemment, alors elle brille pas beaucoup, mais elle brille quand même. Mes 2 ampoules s'illuminent. Voici mon circuit. Nous allons le schématiser. Donc déjà, pour schématiser, on forme déjà un carré ou un triangle à la règle et au crayon de papier. À la règle et au crayon de papier. À la règle et au crayon de papier. Et ensuite, je vais inclure mes dipôles à l'intérieur, tout simplement. Donc déjà, j'ai ma pile, plus et moins. J'ai dit que j'avais mis 2 lampes à l'intérieur. Je vais en mettre une deuxième ici. Et j'ai un interrupteur, on va le mettre fermé. Et on a dit qu'on avait un sens conventionnel du courant. C'est la deuxième règle importante qui va du plus vers du moins. Et je vais la symboliser par une flèche rouge qui va montrer le sens du courant. Donc ici, mon interrupteur est fermé. Donc je peux en conclure que mes 2 ampoules sont illuminées. C'est ce qu'on appelle ici, quand on forme une seule maille avec plusieurs dipôles à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un montage en série. Mais il existe une autre façon de faire des montages électriques. Si je reprends ici le même montage qu'à l'instant, donc imaginons j'ai une ampoule qui grille dans mon circuit. Si j'ai une ampoule qui grille dans mon circuit, ça veut dire que le courant ne peut plus circuler puisqu'il va être bloqué et mon ampoule grillée. Elle ne va pas traverser la lampe, et donc du coup la deuxième ampoule ne pourrait pas s'illuminer. Le fait qu'il y en ait une qui grille va faire dysfonctionner tout le reste de mon circuit. Hop. Et bien sûr, ça ne se passe pas comme ça dans votre maison. Si votre ampoule de chevet grille, la lumière de la cuisine, elle continue à fonctionner. Eh bien oui, parce que c'est monté différemment. On fait des montages en dérivation. Dans la plupart des installations d'ailleurs, ce sont des montages en dérivation. On va former plusieurs mailles dans notre circuit électrique. Donc plusieurs boucles. On va faire ça en dérivation. Qu'est-ce qui va se passer? Si je reprends mon schéma cette fois-ci en dérivation, je vais avoir ma première maille, ma maille principale parce que j'ai mon dipôle qui fournit l'énergie et mon dipôle générateur à l'intérieur. Je vais mettre mon interrupteur ici par exemple et je vais avoir une ampoule ici dans ma première maille et puis je vais avoir une deuxième maille ici, donc je vais brancher aux bornes de ma lampe, je vais rebrancher des fils de connexion et je vais poser une deuxième lampe. Et bien ici, dans ce cas-là, nous sommes en dérivation, ce qui va permettre aux 2 lampes de fonctionner, à la deuxième lampe de fonctionner si la première grille. Alors c'est parti, je reprends mon premier circuit, je vais refaire une première boucle. Ici j'ai bien ma première boucle de formée. Donc ici j'ai bien refait ma première boucle de formée ici. Et puis je vais reprendre 2 fils. Et aux bornes de mon ampoule, je vais rebrancher en dérivation une deuxième ampoule. Et là je ferme mon circuit, mes 2 ampoules s'illuminent. Et si jamais une des 2 ampoules grille, la deuxième continue à fonctionner. Alors, voilà pour cette première partie de rappel. On a redéfini ce que c'était les termes des circuits électriques, pourquoi et comment ça fonctionne, et la façon de schématiser ça.
Je vous laisse noter cette cours-là. On se retrouve juste dans la même séance là pour parler de toutes les grandeurs qui caractérisent l'électricité. À tout de suite!